L'apprentissage, un pari gagnant-gagnant pour l'entreprise et l'apprenti. De 50 apprentis en 1975, lors de la création du premier CFA en Martinique, à plus de 2000 apprentis aujourd'hui, l'apprentissage est reconnu comme une des voies les plus sûres de qualification et d'insertion professionnelle des jeunes. Le potentiel de développement de l'emploi des jeunes par l'apprentissage est réel, même si les obstacles qu'ils ont à surmonter sont nombreux. Se faire embaucher ou s'adapter aux règles et à la vie de l'entreprise ne sont pas toujours chose facile. J'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup. Déjà pour trouver le patron, pour pouvoir s'inscrire au CFA de Rivière-Salée et pour pratiquer la coiffure. J'ai eu 4 patrons depuis le début de mon apprentissage, qui dure 3 ans. Étant donné que je suis père de famille, je suis obligé de mettre toutes les chances de mon côté justement pour avoir un travail. Donc j'ai décidé de prendre la voie de l'apprentissage puisque c'est la seule solution qui me restait aussi. Parce que j'avais refait des demandes à l'école, on m'avait dit non par rapport à mon bulletin, enfin par rapport à beaucoup de choses. Et comme j'ai vu que c'était difficile de rentrer pour moi à l'école et que je n'avais pas grand chose en main, donc j'ai décidé d'être un bon apprenti. Grâce à ma tutrice, j'ai pu avoir des compétences professionnelles. Et si demain matin on doit m'embaucher dans une entreprise, je connaîtrai déjà des bases de la vente. Parce qu'au début, je ne savais vraiment rien faire et elle m'a tout appris en fait. Elle m'a appris à conseiller un client, elle m'a appris à savoir si j'ai fait une bêtise ou bien une erreur, à me remettre en question pour que je puisse aller de l'avant. Ça fait 2 ans que je suis chez le Delta Foire et auparavant, j'ai eu le temps de passer 4 entreprises de foire et climatisation. Et mais bon, ça n'a pas marché puisque l'entente n'était pas correcte. Et en matière de tuteur, ça n'allait pas trop. Après 2 ans, mon patron a vu que j'ai un potentiel et donc il va me faire un contrat à durée indéterminée pour être technicien en foire climatisation. Volonté et motivation sont les maîtres mots de ces jeunes apprentis qui font preuve de détermination car ils veulent réussir. Du côté des entreprises, nombreux sont les responsables qui voient l'apprentissage comme un bon moyen de former leurs salariés de demain, d'assurer le transfert de compétences, de métiers et de savoir-faire qui risquent de se perdre. Ces chefs d'entreprise ont vite compris que l'apprentissage représentait une véritable opportunité pour leur entreprise, tout en mesurant les difficultés à recruter et à accueillir un bon apprenti. J'ai choisi d'avoir une apprentie, c'est parce qu'en fait, je suis exonérée des charges. Ça me fait moins lourd et j'aime bien le contact des jeunes et leur apprendre ce que moi j'ai appris. La motivation, c'est que moi aussi je sors de centre de formation, notamment le CFA aussi. Et qui puisait, aujourd'hui, j'ai travaillé en tant qu'ouvrier, j'ai travaillé en tant que chef d'équipe, en tant que chef d'atelier. Et aujourd'hui, je suis responsable d'entreprise. Je me dis que si moi, je ne suis pas revenu à le faire, que si bien donner la chance aux autres qui viennent et pouvoir le faire aussi. Mais il faut quand même que lui mette de sa part aussi. Hein. Donc notre but à nous, c'est de pousser ces jeunes qui font des apprentissages à aller de l'avant. Le but aussi, c'est de les stimuler, les encourager. Parce que je pense qu'ils sont capables de beaucoup. Donc il suffit qu'il y ait une proximité pour pouvoir les aider et puis après les lâcher pour qu'ils puissent aller bien plus loin qu'ils ne pensaient au départ. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix effectivement de prendre dans mon entreprise 3 apprentis. Parce que je crois que c'est la clé de la réussite. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise d'une dizaine de salariés et j'ai fait le pari dans les années futures que ces jeunes pourront devenir soit responsables ou chefs d'un projet. Depuis plusieurs années, l'État et la région Martinique conjuguent leurs efforts pour améliorer en qualité et en quantité l'apprentissage en Martinique. La région verse aux employeurs d'apprentis une aide qui s'appelle le soutien à l'effort de formation qui est versé par année de formation et une aide qui est versée à l'embauche qui s'appelle aide à l'embauche de l'apprenti. Alors, c'est vrai que la loi prévoit le versement de cette prime, mais la région Martinique a fait un effort tout particulier pour inciter précisément les employeurs à embaucher les apprentis et qui consiste à augmenter la prime prévue initialement d'environ 20%. La loi du 18 janvier 2005 a voulu donner un nouvel élan à l'apprentissage. À titre d'exemple, c'est 650 millions d'euros qui viennent d'être répartis entre les régions. Dans le contexte actuel difficile de crise, le gouvernement a voulu soutenir l'apprentissage et c'est à ce titre que 2 dispositifs d'aide ont été mis en place. D'une part, un dispositif qui s'appelle zéro charge, c'est-à-dire qui permet aux entreprises qui recrutent un apprenti de ne pas payer de charges sociales ou s'il les paie pour les entreprises de plus de 11 salariés, elles auront une aide compensatrice.
et également un dispositif d'aide qui se veut incitatif, c'est-à-dire 1 800 € alloués à l'entreprise par recrutement supplémentaire d'apprentis. L'État et la région Martinique sont à l'écoute des acteurs et leur apportent un soutien appuyé pour faire de l'apprentissage un pari gagnant-gagnant pour l'entreprise et l'apprenti.